Bonjour, je suis Camille Moreau, je suis docteur en philosophie et bienvenue dans l'ABCDEROS, l'abécédaire des roses qui déshabille le langage. Souvent, lorsque j'explique que je travaille sur l'érotisme, on me demande ce que je pense de la pornographie, parce que l'érotisme c'est quand même bien mieux que la pornographie, n'est-ce pas ma bonne dame ? Mais cette différence est une fausse différence, et c'est ce que nous allons expliquer aujourd'hui. Tout d'abord, d'où vient le mot pornographie ? Il vient du grec porné, qui signifie prostituée d'un côté, et graphé, qui signifie l'écriture. Le terme désignait à l'origine un écrit concernant les prostituées. Donc, selon cette définition, le livre historique d'Alain Corbin sur les filles de joie, c'est de la pornographie, et donc ce gentil petit monsieur serait un pornographe. Bien sûr, cette définition est archaïque et le terme a été repris pour signifier de nos jours toute production qui a trait au sexe, montrée sans médiation, c'est-à-dire dans sa vérité la plus crue et la plus immédiate, l'idée de prostitution étant entièrement évacuée de la définition, tout comme l'idée d'écriture d'ailleurs. Voici la définition du TLF, du Trésor de la langue française. Pornographie, représentation sous forme d'écrits, de dessins, de peintures, de photos, de spectacles, etc., de choses obscènes, sans préoccupation artistique et avec l'intention délibérée de provoquer l'excitation sexuelle du public auquel elles sont destinées. Analysons cette définition. Si vous vous souvenez de l'épisode précédent sur l'obscénité et de mon épisode sur l'érotisme, alors vous savez que l'obscénité est un concept relatif lié à la subjectivité. Cela ne permet donc pas de classifier ce qui est pornographique ou pas. De même, s'il faut se concentrer sur la prétendue absence de préoccupation artistique que donne la définition de pornographie, on se heurte au même problème, car même le plus cynique des pornographes emprunte ses codes à l'art pour réaliser son œuvre. Enfin, pour ce qui est de l'intention délibérée de provoquer l'excitation sexuelle, cela n'est pas non plus un outil d'analyse, car ce qui provoque l'excitation chez une personne peut parfaitement provoquer du dégoût chez une autre. On voit donc bien que l'idée de pornographie est tout aussi floue que celle d'érotisme. Dans Contre l'érotisme, le philosophe Laurent de Sutter propose de remplacer notre utilisation négative du terme pornographie contre une utilisation positive. Pour lui, la pornographie est la forme esthétique et artistique de la sexualité car, je cite, « elle répond aux exigences de liberté et de sauvagerie de la jouissance ». Il écrit ceci. Le domaine recouvert par ce que l'on peut nommer pornographie, dès lors qu'il comprend tout ce que l'érotisme refuse de compter dans son catalogue, est donc celui de la sexualité tout entière. La connaissance sur laquelle l'érotisme pouvait reposer son ambition encyclopédique est remplacée, dans la pornographie, par une forme de reconnaissance, proche de celle utilisée par les aventuriers. Par conséquent, la pornographie est une forme de sexualité qui accepte toutes les différences et célèbre toutes les libertés et toutes les explorations. Et vous, apprenti érotologue, vous en pensez quoi ? N'hésitez pas à commenter, quant à moi je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour la suite de notre abécédaire. D'ici là, que le plaisir soit avec vous. Ding ! On a fini ? Yeah.